à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous. J'ai l'honneur ici d'accueillir Marion Kaplan, qui est la figure ou une des grandes figures de la santé intégrative et naturelle depuis 40 ans maintenant. Et donc nous avons choisi ensemble la thématique de notre futur et dans l'origine, les besoins biologiques de l'être humain pour une immunité durable. Ça paraît très vaste, mais on va aborder justement plein de sujets et Marion a des connaissances qui sont tellement multiples qu'on avait du mal à se restreindre à une seule chose. Donc voilà, on va se plonger là-dedans. Merci Marion d'être ici. Mais je t'en prie, Laurane. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne me connaissent pas, Voilà, j'allais vous demander de vous présenter. ouais. Donc je suis née le 17 février 1956, donc j'ai eu 69 ans, j'estime être dans ma 70e année, puisque quand on a vécu 69 ans, les 69 ans, ils sont actés. Maintenant, tu entames ta 70e année, d'accord? Quand tu as un an, tu as vécu Ah tes ouais? un an. Et oui, voilà. Donc, et puis je suis heureuse d'être arrivée là parce que franchement, quand j'étais jeune, j'étais en très mauvaise santé. Et c'est pour ça que je me suis mise sur ce chemin dès l'âge de 15 ans et que Mm. j'ai tâtonné. À l'époque, on n'avait pas à la fois tous les outils et les connaissances qu'on a aujourd'hui, ni les mêmes budgets. Et il faut savoir que maintenant, là, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou Instagram. Et il se trouve que je suis en train de lancer les grands cycles métaboliques qui nous viennent des États-Unis. Parce qu'il faut comprendre que les Américains, toi, tu vis aux États-Unis, donc tu le sais. Par exemple, à Harvard, leur budget est plus important que nous, notre budget de l'armée. Je ne sais pas si tu vois quoi. Ouais. Pour les recherches Ah bah c'est en sûr qu'il y a du budget, éducation. hein. C'est très motivé Voilà. par l'argent, hein, aux États-Unis. Voilà. Donc, ils ont des gros budgets et je le comprends pourquoi, puisque les bêtises, elles venaient de chez eux, elles viennent toujours de chez eux, mais les réparations viennent également de chez eux. Je vois que c'est 20h, mais j'ai ma confiance Alors, canapé. il faut que vous Oh, coupiez vos il micros là. faut que vous, il faut CPE, il faut que tu coupes ton micro. Alors, le micro. son micro. Voilà. J'ai CPE. quelqu'un. Voilà. T'as des frites. Ouais, vous avez trop de chance. Vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Je le fais. Voilà, Ah. je le fais. Gardez vos micros éteints, s'il Non, vous plaît. ce ne sera pas possible pour moi. Non, on va pas y arriver. Une conversation à 20. Et donc, je suis en train de lancer tout un cycle métabolique qui vient des États-Unis. Donc, c'est des livres que mon éditeur Thierry Soucard a accepté de traduire en français parce que je trouve qu'il y a des pépites extraordinaires. Et là, le dernier, justement, qui vient de sortir, c'est Nourrir son cerveau et soigner son mental. Oui, Et c'est bah, ça fait un vraiment, podcast il y a des thérapeutes qui nous écoutent, sur cette vraiment, achetez thématique. ce livre. Parce que là, on n'est pas dans une mode, hein. Là, on est dans une compréhension à la fois de tous les mécanismes, que ce soit notre cerveau, mais notre digestif, notre microbiote, enfin notre façon de fonctionner, quoi. Et Mhm. elle soigne des malades mentaux, donc des schizophrènes, des grands dépressifs, des épilepsies, des grandes anxiétés, etc., sans médicaments. Mhm. Et à l'inverse, des pathologies graves neurologiques en moins de 3 mois. En moins de 3 mois. D'accord? Mais parmi les autres livres, il y a aussi le docteur Evelyne Bourdois-Roy, qui est canadienne, qui a sorti le grand livre du métabolisme parce que avec Sophie Roland, qui est neuroscientifique, et là, mais je vous dis, il n'y a que des pépites. En France, moi, j'estime qu'on tournait en rond. On était là, maladie auto-inflammatoire, les mitochondries, le microbiote, et c'était toujours la même chose. Mhm. Et encore, les mitochondries, on en parle maintenant, mais c'est depuis peu, hein. Oui, depuis peu, parce que ça vient encore des États-Unis, hein. Ouais, ouais. Il y a ce livre extraordinaire qui a été du professeur Benjamin Bikman, que tu dois connaître, Ben Bikman. Non, je connais pas. Big Man, mais c'est Man. le grand spécialiste mondial sur la résistance à l'insuline. Et il a un livre qui en anglais c'est Why We Get Sick et qui a été traduit par la résistance à l'insuline, car la résistance à l'insuline est l'antichambre de toutes les maladies, que ce soit l'inflammation, que ce soit le vieillissement, que ce soit les cancers, que ce soit le diabète bien entendu, que ce soit l'obésité, les maladies cardiovasculaires. La résistance à l'insuline est l'antichambre de toutes ces maladies. Donc c'est clair. Oui, je me Une suis fois qu'on notée. a ce bouquin-là, vous n'avez pas besoin de moi. Moi, je ne suis que le porte-parole. J'étudie parce que je prends le temps de le faire.
Et ça demande beaucoup de temps, ça demande, vous voyez, moi les bouquins, hein, Ouais, ils sont je bien les, entamés. je les massacre. C'est- Mais, mais tu vois, je stabilote tout ça parce qu'il y a il y a des choses à retenir. Mon cerveau n'est pas assez Ouais. vaste pour tout retenir, mais je comprends la logique que j'essaye de transmettre dans un langage grand public. Ça, c'est ma force, Mhm. c'est d'arriver à vous transmettre des études complexes, mais franchement, c'est écrit facilement, tous ces livres, hein, et que Justement. vous vous sentiez concerné. Parce que c'est pas le tout de faire des discours, de faire des belles conférences avec des mots bien compliqués, comme ça, quand on utilise un jargon, on lâche tout le monde parce qu'ils ne comprennent plus rien. Moi, j'essaye de vous faire comprendre que quel type de petit déjeuner vous pourrez prendre et le pourquoi du comment. Parce que sinon, euh, euh, on peut perdre tout le monde. Parce qu'en plus, avec Internet, il y a tellement de modes contradictoires et de gourous. Je ne cite pas de nom, mais je peux comprendre que les gens soient perdus. Et c'est pour ça que mon thème, le futur est dans l'origine, c'est simple, c'est comprendre ses origines. Mhm. Comprendre que nous, aujourd'hui, en 2025, on n'a pas un corps de 2025 Mhm. corps qui a des millions d'années. Et d'ailleurs, j'ai pris des notes, et si on veut bien comprendre d'où on vient, euh, on continue de porter en nous les prémices de la vie sur Terre des premiers organismes vivants, hein. Les humains modernes que nous sommes, Homo sapiens, on a beaucoup de gènes en commun entre les néandertaliens, il paraît qu'on a à peu près 2% de néandertals encore aujourd'hui, mais avec nombre d'animaux tant terrestres, les chimpanzés, les macaques, les souris, les vaches, les chats, les chiens, les poulets, les vers. Mhm. Eh oui, Bah mais oui. que marins, d'oursins, mais aussi que les volants. On a aussi des gènes communs avec les mouches de fruits, mais aussi avec des fruits comme la banane et autres plantes, avec lesquelles nous avons beaucoup de mécanismes cellulaires en commun. Il est bien connu que nous avons 98% de gènes en commun avec le chimpanzé. Il est bien moins que nous partageons plus d'un tiers avec la jonquille, 25% avec la laitue ou le riz. Sans oublier le vivant fongique, 26% de gènes en commun avec la levure et 18% avec le champignon de Paris. Vous voyez? Bon, Ah, mais c'est c'est pour rigolo. que tout ça, on est en symbiose, d'où mon titre de mon livre, Symbiotique, parce que étant en symbiose avec les bactéries, avec les champignons, avec les levures, avec les lichens, avec tous ces éléments-là, et Mhm. quand on comprend que ce qui nous a donné de l'énergie, c'est ce mariage entre une bactérie et notre cellule, cette bactérie s'appelle la mitochondrie, qui a conjugué avec sa cellule en disant, écoute, moi, l'oxygène, j'en fais ma part, et je vais te transformer ça sous forme d'une énergie qu'on va appeler l'ATP. Mais pour ça, j'ai besoin de nutriments. Mhm. J'ai besoin de zinc, j'ai besoin de vitamine du groupe B, j'ai besoin d'acide alpha-lipoïque, j'ai besoin de magnésium, j'ai besoin de protéines, j'ai besoin de tellement de choses que tu vas trouver dans ton alimentation. Et ça, l'alimentation aujourd'hui, c'est le sujet. Et pour revenir au docteur Georgia Ede, que je conseille, ça se dit Ede, E-D-E, ça se dit Ede en anglais, hein, tu le sais. Mhm. Mhm. Je reviens à Georgia Ede, qui s'appelle, elle est psychiatre à Harvard, et elle s'appelle psychiatre nutritionnelle ou psychiatre métabolique. Mhm. Car le cerveau n'a pas de problématiques chimiques, il a des problématiques énergétiques, et cette énergie vient de notre alimentation. Et Mhm. aujourd'hui, notre alimentation n'est plus une alimentation normale. Quand tu vas dans les magasins dans le monde entier, même au fin fond d'un désert, quand tu veux manger quelque chose, ils vont te proposer des aliments ultra transformés. Ah bah ça oui, j'étais dans le désert aux Et États-Unis d'accord? la semaine dernière et Voilà. c'était une absurdité. Mais sur ce point, ce que je trouve en fait intéressant comme exemple à donner, parce que oui, l'alimentation, c'est la majorité, mais c'est notre environnement. Et si on mettait, si on s'imaginait un court-métrage, ou peut-être si on se disait, bah, dans 2000 ans, il y aura les ours qui habiteront dans des grands immeubles, dans des boîtes comme ça, dans des grands immeubles qui seront complètement déconnectés de la Terre. Ils auront des habits, ils ne mangeront absolument pas ce qu'ils ont l'habitude de manger, ils partiront plus à la chasse. On leur livrera du poisson surimi complètement
refaits à partir d'autres choses, eh ben, est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils aient une vie qui soit pleine et en bonne santé? Enfin, je donne l'exemple des os, ça peut être avec n'importe quel animal, mais nous sommes des animaux. Alors oui, on Oui, est très confortable, on est très heureux d'avoir la technologie qu'on a aujourd'hui et le confort qu'on a aujourd'hui, mais il faut pas oublier que notre environnement, il n'est pas, enfin, nous ne sommes pas adaptés à cet environnement développé qu'on a aujourd'hui, surtout après ces 200, même pas 200 dernières années. C'est allé tellement vite. On n'est plus en adéquation, on n'est plus en contact avec le sol, on n'est plus en contact avec les rayons du soleil, on ne mange plus de la manière dont on est censé manger. Et j'adore le fait que vous parliez des modes d'alimentation parce qu'en réalité, en ce moment, on parle beaucoup, beaucoup aux États-Unis, on revient sur le terme, j'ai un blanc, d'alimentation pas authentique, c'est pas ça que je ancestral, non? ancestrale. Voilà, on parle beaucoup d'alimentation ancestrale. On a oublié un peu le paléo, ce genre de choses. C'est de l'alimentation ancestrale, c'est revenir aux sources. D'où le Et tu thème. vois, tu parlais d'animaux, mais ton ours qui serait dans sa cage à poules là-haut dans un immeuble à manger des aliments ultra transformés, il va pas vivre longtemps. Ah bah non. Regarde comme c'est compliqué de faire des petits à des animaux sauvages qu'on met dans un zoo ou en cage. Et Mm. quand ils font un petit, ah, ça, c'est extraordinaire. Donc ils ne se reproduisent pas, ils se reproduisent dans la nature, parce que la nature est ainsi faite qu'ils ont tous les éléments et les éléments nutritifs et la dépense physique normale de leur espèce et l'eau de source naturelle, parce que l'eau est aussi importante. Il y a tous ces éléments-là. Et nous, êtres humains, qui sont effectivement des animaux, sauf qu'on a un cortex préfrontal très important et on s'en sert pas beaucoup, je trouve. Mais comment se fait-il qu'on donne notre pouvoir à une dizaine de sociétés dans le monde? Mais ce pouvoir, c'est nous qui leur donnons. C'est Ouais. nous qui achetons leurs produits. Mm. Donc, à nous de comprendre qu'on les rend milliardaires, eux, et nous, on perd notre santé. Mm. Parce que, avec tous les progrès qu'on a faits, avec la médecine qui est devenue, un chirurgien peut opérer de l'autre bout de la planète avec des robots, avec une précision incroyable. Donc, on a fait des progrès extraordinaires. Comment se fait-il qu'il y ait tant de maladies, de plus en plus de maladies? On parlait aux États-Unis, il y a même pas 50 ans, il y avait un enfant qui naissait autiste sur 10 000. Mm. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous êtes sur un enfant sur 57. D'accord? Ça fait beaucoup d'autisme. Moi, j'ai connu un enfant autiste avec une amie. C'est épuisant, c'est ingérable. Et on a le Mais plus haut taux aussi de décès, comment ça s'appelle? De décès du nourrisson instantané, la mort subite. de mort subite du nourrisson. On a le plus haut taux des pays développés aussi. Bien sûr. Ah bon. Et puis, dans certains, moi je sais que mon père habitait au Brésil avant, et il y avait des usines terrifiantes de pollution où les enfants naissaient sans cerveau. Donc, à qui la faute? On est en train d'empoisonner notre environnement. On le sait, on va pas faire une discussion là-dessus ce soir. Mais maintenant, tu as bien vu que on a l'équivalent d'une carte bancaire dans notre cerveau. On mange l'équivalent de carte bancaire en microplastique. Je crois que c'est par semaine parce que les poissons, l'eau, tout est contaminé avec des microplastiques. On parle seulement depuis quelques mois des PFAS, ces fameux polluants éternels que tu trouves dans les poêles Tefal, mais aussi dans les revêtements anti-feu, mais aussi dans tellement de produits. Pour les Ensuite, vêtements. on a développé des nanoparticules. Nano, ça veut dire que c'est plus petit que votre cellule. Donc, bien évidemment, ça passe toutes les barrières. Moi, je trouve qu'on est solide pour arriver à pas crever sur place tout de suite. Donc, on explose en cancer, on explose en maladies auto-immunes, on explose en toutes les maladies digestives. Pourquoi est-ce qu'on a des maladies digestives? Normalement, si tu manges en adéquation avec ta biologie, tu digères très bien. Mais il y a tellement eu de modes, de gourous, et même de sociétés qui entraînent les gens à ne manger que des végétaux. Moi, je l'ai fait pendant 3 ans, hein. Ça m'a foutu en l'air. Mm. Bon,
Mais ces végétaux eux-mêmes, ils veulent pas que tu les manges. Et ça, c'est tous les travaux de Stephen Gundry sur Mhm. les lectines, sur les antinutriments. Mhm. Tu as les travaux aussi de Sally Norton sur sur les oxalates, etc., qui va bientôt être traduit en français. Donc, rassurez-vous, je vais vous faire un live là-dessus sur ma chaîne YouTube. Ah, Et super. d'ailleurs, à propos, j'invite ta communauté à s'inscrire sur ma chaîne YouTube Marion Caplan, mais aussi sur ma chaîne Instagram où je fais beaucoup de réels, et certainement sur la tienne, bien sûr. Et je travaille en collaboration avec un journaliste du monde de la nutrition qui est chez Thierry Soucard, Ness Eden, N-E-2-S plus loin Eden, parce que vous aurez des infos que vous ne voyez nulle part ailleurs. D'accord? C'est vrai que Donc, j'adore ça chez toi, c'est que tu t'enrichis de tellement de différentes personnes, de ressources. T'es une des seules que je connaisse qui connaît toutes les références américaines déjà. voilà, I'm aware, hein, comme il Voilà, disait. et aware. Fais attention parce que je me suis fait traiter l'autre fois sur un autre webinaire, je me suis fait traiter de Jean-Claude Van Damme. Bah oui, n'empêche que c'était pas mal ce qu'il a dit. Et il a une bonne forme à son âge, hein, il est bien, hein. Je suis Parce que d'accord. lui, il a compris une chose. Et ça, c'est encore un autre livre de Dr. Gabriel Lyon sur les Muscle Scientific Medicine, où elle a démontré que nos muscles, c'est notre passeport pour une longévité en bonne santé. C'est un passeport aussi pour avoir un cerveau en bonne santé, pour ne pas avoir de maladie d'Alzheimer ni de diabète. Mhm. Donc, Dr. Gabrielle Lyon, elle, ouais, bon, je ne ferai pas ce qu'elle fait, hein, elle fait de la salle toute la journée, elle prend des poids, des machins. Bon, je fais un Ouais. peu des squats, je fais un peu de pompe, je fais du vélo. J'en ferai pas autant, mais si vous êtes motivé, allez-y. Oui. Parce que plus vous développez vos muscles squelettiques, plus vous vous adapterez à notre société bourrée de glucides, parce que le premier bouclier anti-diabète, ce sont vos muscles squelettiques. Mhm. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens peuvent manger plus de glucides que les autres. Moi, je peux pas, hein, parce qu'il y a aussi un génotype. Et Ouais. donc, si vous développez bien, et il n'y a pas d'âge pour le faire, euh, eh bien, vous ne basculerez pas ni dans la résistance à l'insuline, ni dans le diabète. Donc ça, c'est quand même Je me permets de démontré. rajouter, parce que tu parles de génotype, on a fait un webinaire avec Georges Mouton, le docteur Georges Mouton, le mois Je dernier. connais. Donc, Oui. oui, donc j'invite la communauté à aller voir ce webinaire-là. Il est sur notre chaîne YouTube Bien-être auto-immune. Et c'est passionnant. Et donc, on parle justement de ces différents génotypes-là. Et pour revenir sur les muscles squelettiques et sur l'importance du mouvement, mais même plus que le mouvement, c'est vraiment la masse musculaire. C'est compliqué parce que notre communauté, donc ce sont des personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes et qui souffrent de maladies auto-immunes. Et donc, forcément, il y en a beaucoup d'entre elles qui sont très liées à la douleur. Et donc à l'inflammation chronique, que ça soit au niveau du système nerveux, que ça soit au niveau des articulations. Et ces personnes-là ont beaucoup de difficultés à mettre en place le mouvement. Et je pense il faut quand même donner espoir à ces personnes-là, de se dire, vous n'êtes pas obligé de vous lancer, parce que le mouvement, il est vraiment à la degré au degré de chaque personne. Il y a aussi des génotypes qui vont démontrer si on a une récupération correcte après avoir fait une séance de sport, ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant de regarder tout votre génome. Mais c'est surtout d'y aller très doucement quand vous êtes en souffrance et en crise inflammatoire. Ne vous lancez pas dans des séances de sport qui sont trop intenses parce que votre corps ne va pas récupérer. Vous avez Pas une... tout faire. Pas tout Ah. faire. Donc il faut Et là, respecter. on va parler d'alimentation. Parce Voilà. que, effectivement, pour arriver dans une maladie auto-immune, il faut Mhm. avoir fait pendant des années des erreurs. Le Exact. problème, c'est que notre société nous encourage à faire ces erreurs. Tu sais, depuis les années 70, il y a un monsieur, un Américain, qui a fait beaucoup de mal à la planète entière. Ansel Keys. Tu connais? Ansel Keys a diabolisé la viande, a diabolisé les graisses au profit des glucides et des céréales. Résultat, résultat, presque la moitié de la planète est obèse, diabétique, Mhm. prédiabétique. Les diabétiques pour ceux qui ont fait les analyses. Et il y en a plein d'autres qui le sont, mais qui ne le savent pas encore. Et quand ils vont faire un AVC ou qu'ils ne cicatriseront plus ou qu'ils vont devenir aveugles, ils vont dire: Ah, mais zut, alors, je n'avais pas vu que j'étais diabétique. Parce que c'est totalement silencieux.
Et dans ce rapport, McGovern, ce rapport est scandaleux parce que finalement, ce sont des rapports euh, marketing. Mm. Parce que bon, aux États-Unis, tu as bien vu, tu as beaucoup d'espace. Et cet espace, c'est quand même bien plus facile avec des énormes machines de cultiver des céréales Surtout. que d'élever des bisons, hein. Je vous envoie à Yellowstone que j'ai adoré. Ah ouais. Euh, euh, L'élevage, il fallait passer d'un territoire à un autre. C'était compliqué, c'était dangereux. Et en plus, en passant d'un territoire à un autre, eh ben, les bisons, ils perdaient du poids. Donc, c'était moins lucratif. Donc, c'est là où ils ont inventé les stalles où on allait les enfermer, à leur donner des saloperies à manger, c'est-à-dire du maïs, du soja, ce qu'on appelle des ensilages. Il y a même un moment donné où on leur a donné de la viande, c'est-à-dire des protéines, des poudres de viande. Non, mais on est fou, quoi. Donc, ça a entraîné la vache folle, qui a encore plus diabolisé la viande. Or, notre corps paléolithique, lui, il est fait pour manger des aliments riches en nutriments, en bonne graisse, en protéines, pour assurer justement notre apport protéique dont on a besoin. Pour le docteur Gabriel Lyon, il s'agirait de 30 grammes par repas de Oui, protéines, hein. Un steak de 100 grammes, c'est 20 grammes de protéines, hein. Donc, vous comprenez que en ayant diabolisé la viande, et puis c'est facile parce que le fait que on élève d'une façon odieuse les animaux, qu'en plus on les massacre en les faisant souffrir ou pas, mais on a vu tous les scandales liés à ça, ben, toute personne sensible dont je fais partie, moi j'ai dit non, non, je ne mangerai plus jamais de viande. D'ailleurs, j'ai ma tante qui est très fatiguée, qui a plein de problèmes, qui dit non, Marion, je dis écoute, il faut que tu manges quand même des protéines animales. Ah non, il n'en est pas question. Elle va mourir à cause de ça. Parce que oui. là, ah oui, là. Bon, Il peut y donc, avoir l'argument des protéines végétales, justement. mais Mais nous, c'est cette c'est pas des conversation. protéines. Et le D'accord. problème, c'est que dans le végétal, ça va s'annuler, puisque les nutriments qui sont contenus contiennent tellement d'antinutriments que ça annule l'absorption et tu ne vas pas l'absorber. Le Mm. soja, c'était un fertilisant. Comme on a vu qu'il y avait effectivement des protéines dedans, on s'est dit, tiens, ça pourrait être une nourriture pour les humains. Alors, comme il y a beaucoup de lectine dans le soja, ils se sont aperçus que si on ne le cuisait pas, c'était pas bon. Donc, on a commencé, heureusement, à le faire. Le soja acceptable, c'est le lacto-fermenté. C'est le Sinon, tous les seul autres ne sont pas acceptable. acceptables, ne sont pas absorbables du tout. Et Ouais. ça va vous créer des problèmes. À terme, la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire, Mm. va être l'antichambre de votre résistance à l'insuline et du diabète. Ça, Mm. c'est sûr. Mais Ouais. ça va mettre des décennies. Alors, comme ça vous rend pas malade tout de suite, eh ben, on continue. Comme les aliments ultra transformés, vous pouvez ouvrir un paquet de chips ou de ces cochonneries avec plein de trucs. En général, je sais pas si tu as vu sur Arte, je ne sais pas si tu reçois Arte Non, je regarde pas les aux Français. États-Unis, mais il y a un documentaire sur l'alimentation ultra transformée et Euh, il démontre que il passe des scanners du cerveau au niveau des gens et il cherche au niveau de la courbe de dopamine mm. là où il y aura le top pour te rendre dépendant. Et après, on dit qu'il n'y a pas de complot. Mm. Donc, franchement, euh, après, on est addict. Moi, je suis une ancienne addicte, hein. Bien sûr. J'étais au lait sucré, les chips, j'adorais ça, les cacahuètes, ça, bien salé, et tous ces trucs, tous ces gâteaux apéritifs, les sodas, c'est une véritable, ça devrait être interdit. C'est bien Ouais. simple. Dans la nature, notre homme paléolithique, c'est-à-dire nos origines, ce qui est liquide, c'est de l'eau. Du temps du paléo, il n'y avait que l'eau qu'on buvait à la source Mm. après que les animaux se soient abreuvés. On ne buvait pas pendant le repas, on allait s'abreuver après que les animaux soient partis parce que sinon, on risquait notre vie. Il ne faut pas oublier ça. Et n'oubliez pas que votre corps d'aujourd'hui, 2025, est toujours un corps paléolithique. Et pourquoi est-ce qu'on a tellement de problématiques liées aux glucides? C'est parce que à l'époque, on ne mangeait pas tous les jours, on passait des fois des saisons où il n'y avait pas grand-chose à manger Mm. et il fallait qu'on soit sensible à l'insuline. L'insuline est cette hormone qui permet de faire rentrer
le glucose dans vos cellules, dans votre cerveau, partout où on en a besoin, d'accord? Et donc, elle est là aussi pour stocker, quand mes cellules ont à manger suffisamment, ont tout leur taux de glucose, apparemment une cuillère à café qui circule dans votre sang en permanence. Si vous en avez plus, votre corps va le stocker. C'est génial. Donc, on a le foie qui en stocke une partie, les muscles, on a à peu près 400 grammes de réserve de glucose dans notre sac à dos humain. Mais si euh, on n'a que ce sac à dos-là et qu'on n'a plus rien à manger pendant des semaines, on est mal barré. D'où l'importance, De notre pour, stock. je répète toujours pour l'homme paléolithique, de manger aux saisons où il y en avait des fruits. Hmm. Parce que les fruits très riches en fructose, le fructose va directement sur le foie, se transformer en nouvelle graisse, on appelle ça la lipogénèse des novo, et il va fabriquer des nouvelles graisses. Et tout le sucre qui est en plus, parce qu'il y a aussi une partie de glucose dedans, si vous avez votre quota dans vos cellules, votre cerveau, etc., il va le mettre de côté sous forme de graisse. Parce Hmm. qu'une femme, quand elle va faire un bébé, elle a besoin de dizaines de milliers de calories pour fabriquer son bébé. Il ne faut pas qu'elle soit maigre. Il faut qu'elle ait des réserves dans ses cuisses, dans son ventre, dans ses fesses, pour donner à manger au bébé au cas où il n'y ait pas à manger dehors parce qu'il fait trop froid, parce qu'il n'y a pas de bestiole qui sort, parce qu'on est blessé, on ne peut pas les chasser. Il y a tellement de choses qui arrivent. Nous sommes toujours dans un corps paléolithique. Donc cette sensibilité à l'insuline fait que, tac, tac, vite, 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 je mets tout ça de côté. Hmm. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on mange tellement de glucides, matin, midi et soir, que année après année, quand on est jeune, qu'on grandit, ça va, parce que l'insuline étant une hormone anabolisante, c'est important pour fabriquer du muscle, pour grandir. Mais si tu es grand et que tu fabriques plus de muscles parce que tu restes assis sur ta chaise et compagnie, eh bien, cet anabolisme peut dériver vers des cancers, mais aussi peut va te rendre résistant à l'insuline, comme on devient résistant aux antibiotiques, comme on devient résistant à tout ce qui force l'organisme. Et on force l'organisme à vouloir prendre plus de glucides qu'il ne peut en prendre. Ouais. Et c'est la porte ouverte à toutes ces maladies. C'est simple, non? C'est très C'est simple. Ouais, je pense hein? que c'est pas la seule porte ouverte, parce que moi, quand tu me parles aussi de sucre, de glucides, je pense aussi au microbiote et la santé intestinale. Et donc, il y a peut-être des étapes, est-ce que l'une arrive avant l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des grands piliers qui font que ça peut, on peut dévier vers la maladie. Mais je pense que la santé intestinale aussi prend tout son sens, surtout pour les maladies auto-immunes. Bien entendu que nos microbiotes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y a bien sûr le microbiote intestinal, mais il y a le microbiote de la peau, le microbiote vaginal, le microbiote de partout. Mhm. Donc, nous sommes des êtres hybrides qui conjuguons avec les bactéries. Toute la problématique aujourd'hui, avec toute la chimie, les pesticides, les OGM, les sucres, les glucides, etc., on a dévasté des continents de bactéries qui n'existent plus dans notre microbiote. Et ça, c'est grave. Parce que, par exemple, au niveau des antinutriments contenus dans certains légumes, que je dirai plus tard dans mon prochain live, eh bien, on avait des bactéries qui étaient capables de neutraliser les oxalates. Hmm. Nous ne les avons plus. D'où l'importance de faire attention. Et tout est comme ça. Tout est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont plus d'Akkermansia. C'est une bonne bactérie qui, normalement, te permet de ne pas devenir obèse parce qu'elle va mieux digérer les glucides, etc. Mais Hmm. si tu n'as plus d'Akkermansia, tu es mal barré, à génotype égal, hein. Ça peut Donc, se le travailler génotype, de nos jours. c'est 7 à 10%, pas plus, hein. Ouais, ça peut se travailler. Moi, c'est un des marqueurs que je regarde parce que c'est mon dada et je fais des prélèvements de sel et donc des analyses de sel avec les personnes que je suis. Et c'est vrai que l'Akkermansia, c'est ce qui revient quasiment à chaque fois, soit très bas, soit juste pas détecté. Mais ça se travaille et j'ai quand même réussi après de retester. Il y a des probiotiques de sport, donc des souches, des spores de probiotiques d'Akkermansia. Il y en a un qui se trouve, enfin qu'on peut faire livrer en France. Ça arrive en France, mais en tout cas aux États-Unis, il y a quand même plusieurs choix.
et c'est assez efficace. Et puis la Cormantia aussi, elle se nourrit des pigments roses, rouges, donc tout ce qui va être la grenade. Elle peut nourrir, elle se nourrit de ces phytonutriments. Donc une fois qu'on a c'est quoi le mot que je cherche? Non, pas ensemencé, Comment c'est? ensemencé. Une fois qu'on a ensemencé avec les probiotiques, on vient rajouter les prébiotiques qui va venir nourrir. Et ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a à peu près, j'avais lu, il y a à peu près 10% de nos bactéries, donc de familles de bactéries, qui n'existent plus, qu'on ne Qui récupérera n'existe plus. jamais. Et il y en a plein qu'on ne connaît pas, hein, parce Ah bah que oui, quand on fait l'analyse du microbiote, unknown, 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 hein. il y a Donc, encore on connaît. on a ouvert une boîte de Pandore, mais on est encore, il faut essayer de ne pas être trop arrogant et on est encore dans un monde qu'on ignore. Regarde dans l'ADN, ils ont mis des décennies avant d'arriver à justement lire notre ADN. Ça a coûté des milliards de dollars. Mm. Euh, Ne serait-ce qu'en l'an 2000 déjà, ça coûtait des milliards. Ensuite, je crois que c'est en 2010 que ça coûtait encore 10 000 dollars. Et maintenant, pour 300 et quelques euros, tu peux faire toute l'étude de ton génotype. Donc, la science avance, mais il y avait ce qu'on appelait le junkie ADN, c'est-à-dire l'ADN poubelle, parce qu'on ne savait pas à quoi ça servait. Or, cet ADN contient des informations transgénérationnelles. C'est un truc de dingue. Donc, soyons modestes. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore, que l'intelligence artificielle ne connaît pas, puisqu'elle ne fait que Bah non. répéter comme un perroquet ce qu'on lui a mis sur Internet, hein. Mm. Et donc, la seule chose que vous puissiez faire, bien sûr, vous êtes obligé de faire confiance à quelqu'un. Moi, je ne veux pas me positionner en gourou. Je vous dis, je suis le porte-parole de grands scientifiques américains, parce que j'estime que la science, elle vient de là. Ils ont Mm. les moyens de ça. Mhm. Et il se trouve que je contrôle à peu près tout. Et dans cette 70e année, ça me permet de d'évoluer parce qu'il ne faut pas croire que vous allez manger comme vous mangez à 18 ans, ni même à 40 ans. Nous, les femmes, on a la ménopause. Et dans ce grand moment de bouleversement hormonal, eh bien, on devient physiologiquement résistante à l'insuline. Et vous Mm. ne pourrez plus, toi tu es jeune encore, mais vous ne pourrez plus manger les glucides comme avant. Ouais. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à porter un capteur. Et je sais que vous avez plein de capteurs, Levels et compagnie. Nous, en France, ça coûte une blinde. Non, Mais ça coûte. Moi, j'achète mes capteurs en France. Ça coûte 40 euros en France. Ça coûte 600 balles ici. Je le fais ah pas oui, ici, moi. ah oui, d'accord. Donc Ouais, moi, ouais. le freestyle libre, Et voilà, deux le plus frisson, maintenant qui vient de sortir, il est très bien. parce que ça permet de contrôler votre gestion thérapeutique des glucides. Mouton a raison, ne soyons pas sectogènes, il n'arrête pas de le dire, mais en disant ça, il tape sur le cétogène, ce qui est une erreur. Mm. Parce que moi, c'est ce que je fais, parce que j'étais résistante à l'insuline pendant plus de 6 mois. Et moi, je suis faite de telle manière, je suis née par césarienne, et au lait de vache, sous antibiotiques. Plus un marasme affectif qui fait que ma mère s'est mariée 6 fois. Je ne vous raconte pas mon histoire, mais ça veut dire que il y avait un terrain anxiogène. Mhm. Il fallait que je me batte pour survivre. Elle a monté à cheval jusqu'à 5 mois de grossesse pour me décrocher. Je fais un retour de couche. Me suis accrochée. Je suis là pour partager avec vous. Et donc, j'ai tendance à me stresser extrêmement facilement. Mon cortisol, il est... Bon, j'ai beaucoup d'énergie, hein, heureusement, mais j'ai du mal à descendre dans les tours. Je monte très vite dans les tours et après, la Ashwagandha, la radiola, ça ne me fait rien du tout, hein. Donc, je dois gérer ma nature. Ma nature est un si. Je ne serai pas une gentille calme à reprendre sur moi. Non, non. Je suis réactive et j'ai un taux de cortisol très compliqué à gérer. Et vous savez que le cortisol, en plus des dégâts qu'il peut faire sur le stress oxydatif, il fait monter votre taux d'insuline et votre sucre dans le sang. Ouais. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai une gestion thérapeutique des glucides très basse. J'ai très peu de glucides dans mon alimentation. J'en ai quand même, hein. Je mange du cafilus, je mange de la crème fraîche, je mange du fromage, je mange des légumes verts, mais je dois le gérer. Je dois le gérer en fonction de mon stress. Donc c'est à vous, avec un capteur de glucides, de glucose, vous allez connaître votre tolérance ou votre intolérance. Moi, je ne peux pas vous le dire à votre place.
Et mon compagnon, par exemple, lui, il a de la chance, il peut manger quand même des pommes de terre, il peut manger un peu de cracotte de sarrasin, des trucs comme ça. Moi, je peux pas. Ouais. C'est comme ça. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui on a accès à des outils qui nous permettent de mieux comprendre notre corps, même tout le côté génétique, tout le côté avec des outils externes, même avec une Apple Watch, on peut voir notre qualité de notre sommeil, la qualité de combien La, de marches. la Gora La est Oura terrible. Ring, génial! Ouais, je vais garder pour me l'acheter, mais elle est un peu chère. Mais, Écoute, parce que comme je ne suis pas une grande dormeuse, mais que je ne suis pas fatiguée, je me suis dit, il y a un truc, c'est pas possible. ouais. Bon, j'ai à peu près 1 heure et demie de sommeil profond et 1 heure et quart de paradoxal. Moi, ça me suffit. Bah, c'est Et ça. c'est bien. Ils disent que j'ai 80, des fois 90. Une fois, j'ai pris l'avion. Alors, dans l'avion, je ne dors pas du tout, hein. Et ben, ma bagoura, elle l'a montré, hein. Elle a vu que j'avais aucun sommeil profond, aucun sommeil paradoxal. Ben, j'étais bing Ah ouais, pendant d'accord. 8 heures. Ouais. Ouais. Non, mais c'est important de voir ces choses-là. Et puis après, le plus important, c'est comment on se sent. Ben Qu'est-ce voilà. en termes de symptômes? Même quand on va entamer des changements alimentaires, un protocole alimentaire, on parle beaucoup du protocole AIP dans cette communauté avec Bien-être Auto-Immune, parce que c'est vrai que c'est un protocole qui, au final, se rejoint à beaucoup hein, de l'alimentation, même se rejoint un peu à l'alimentation cétogène, un peu moins sur les glucides, mais les bases restent les mêmes. Donc même le GAPS, le signalé, tout ça, c'est très similaire. Et en réalité, si on arrive à mieux écouter son corps quand on entame quelconque changement, c'est ça le plus important. On peut faire tous les tests au monde, on n'a pas des tests qui sont parfaits. Il y a toujours des faux positifs, des faux négatifs. Vaut mieux se fier à ces symptômes. Les tests, ils sont bien pour établir quel est le problème de base. Mais je me retrouve moi souvent avec des personnes qui veulent retester, retester, retester. Je dis, mais comment vous vous sentez là actuellement? J'ai juste deux, trois petites questions dans le chat, Marion, Vas-y, ou de je voulais- commentaires, et je pense que ça te ferait plaisir de Hein. les entendre. Quand tu parlais de ton histoire de vie, il y a Lucie qui disait, on a des similitudes, Marion. Marie qui disait, je connais bien votre histoire et j'ai un peu la même que vous et je suis très anxieuse. Euh, voilà. Audrey qui me demandait le capteur, donc c'est le Freestyle 2, je l'ai mis dans le chat. Et on La parlait prise aussi de numéro la... 2 et l'application est gratuite. Voilà, ouais, l'application est gratuite. Oui, je sais Dit pas qui créer. rajoutait, et les ondes que l'on reçoit en permanence avec la montre connectée ou la bague. Alors, franchement, bon, j'ai testé tout ça, hein. Bon, je porte pas de montre, hein, bien sûr, mais franchement, ça ne me perturbe pas. Donc, je pense qu'il y a Alors, j'avais fait des études avec le professeur Korotkov, un russe. Mhm. Il a une caméra qui permet, quand tu mets tes doigts, on appelle ça l'effet couronne, et tu poses tes doigts sur une espèce de vitre, c'est un peu l'effet Kirlian plus élaboré. Et on voit les perturbations énergétiques dans ton corps, à la fois pour les 5 doigts de la main, des 2 mains, des pieds, etc. Et on avait vu que les personnes qui étaient électrosensibles étaient toujours des personnes qui avaient un leaky gut, c'est-à-dire une perméabilité intestinale. D'accord? Donc, plutôt que parce que on devrait tous être morts avec les 5G, avec les machins, avec les voitures automatiques où il n'y a même plus de chauffeur, tout ça, ça vous balance des ondes. Alors, soit on est foudroyé sur place, soit notre corps va s'adapter. Mais Mhm. pour s'adapter, votre nourriture, nourrir votre microbiote, nourrir votre muqueuse intestinale va être vital. Et c'est là où le travail du microbiote est important. Génétiquement, savoir si on est FUT2 sécréteur, parce que les non-sécréteurs auront un mauvais mucus. Leurs bactéries, bonnes bactéries ne s'accrocheront moins bien, ils manqueront de bifidus, d'acidofidus, etc., qui sont des bactéries essentielles pour nos neurotransmetteurs, pour notre santé, pour notre vitalité, pour notre immunité. Donc, tout est lié, tout est en symbiose. C'est ça que j'ai du mal, pour ça que je ne peux pas suivre un PowerPoint, puisque je suis toujours à faire des liens à droite, à gauche, en fonction de ce qu'on va dire. Donc, euh, cette électrosensibilité, je pense qu'on peut la contrecarrer en renforçant notre immunité, en Mhm. mangeant les aliments que nous allons absorber. Et ce ne sont pas les céréales ni les glucides, mais ça va être des protéines animales de bonne qualité, issues d'herbage à l'herbage, d'élevage à l'herbage. Aux États-Unis, vous en avez. Vous en avez des grass-feed, vous en avez Grass fed, plein. grass finished, ouais.
Nous, en France, on a Feroz Food de David Nicolas. Il Voilà. a mis au point, il a sélectionné des élevages formidables où les vaches sont en liberté, heureuses, elles grimpent dans les arbres, même il montre une vidéo là-dessus. Elles ne Mhm. sont pas vaccinées. Elles ne sont pas vaccinées parce que je me suis renseignée, on m'a posé la question. Et elles sont abattues, je dirais, de façon congruente, sans souffrance. Humaine. Et il a mis au point un steak haché dans lequel il y a, comme les filles, elles aiment plus, elles veulent pas de manger d'abord. Eh ben, dans son steak haché, il y a du cœur, il y a du foie. Et vous avez de la B12, du zinc, du magnésium, de l'iode. Vous avez tous les éléments, mais absorbables par votre microbiote. Mhm. Lui, il n'a pas d'antinutriments qui sont dans les végétaux. Tout ça, c'est de l'or en barre qui va nourrir votre cerveau, qui va nourrir vos mitochondries, qui va nourrir votre microbiote. C'est extraordinaire. Il a même sélectionné de l'huile d'olive ancestrale, on va dire, qui va être pressée meule de pierre, bourrée de polyphénol, parce qu'on a besoin de polyphénol. On a besoin d'un peu de végétaux, mais pas n'importe lesquels, Ouais. pour effectivement un apport en fibres. Mais comme dirait le docteur Georgia Ede, elle explique bien parce qu'il y a les carnivore diet aux États-Unis. Oui, mais ça, Et c'est dans des cas très très particuliers, hein. c'est pas très particulier. Mais moi, j'invite, moi, je ne le fais pas, hein, mais Ouais. j'invite, parce qu'il y a beaucoup de communautés qui le font, qui se sont sauvées de maladies auto-immunes graves, puisque ce sont les végétaux qui contiennent des antinutriments parce qu'ils ne veulent pas qu'on les mange. Mais moi, je vois trop de gens qui se mettent dans le cétogène, qui se bourrent d'amandes, par exemple. Oui. Les amandes sont d'une richesse en oxalate terrifiante. Il y a même presque une dose létale. Donc, ils vont se bourrer de noix, d'amandes, d'éléments qui, effectivement, ne sont pas forcément très riches en glucides, mais qui sont riches en d'autres antinutriments. Donc, quand on se met dans la carnivore diet, ce que je ne fais pas, hein, je vous le dis, mais je ne peux que observer Mhm. les témoignages que j'entends à droite et à gauche de gens qui se sont sauvés de maladies graves, auto-immunes ou même de cancer. Et donc, je me dis, pourquoi pas explorer quand on ne digère plus rien et qu'on est malade. Eh bien, Ouais. on va manger des œufs, on va manger de la viande, on va manger des petits poissons parce que les gros poissons, ils sont trop pourris avec tous les toxiques. On va manger les bonnes graisses, du suif qui contient des vitamines incroyables, du ghee, de l'huile d'olive. Mhm. Basta, parce qu'en général, ils retirent les produits laitiers. Vous voyez ce qui se passe. Faites l'expérience. Si vous avez une maladie, hein, moi, j'ai pas dit de le faire. Ouais, ouais. Bah, en Mais fait, ce qui des est gens qui hyper... sont dans des maladies où on dit qu'ils sont foutus, d'accord? Un Alzheimer débutant, par exemple, un diabète, on peut inverser un diabète, hein, un diabète type 2 sont complètement inversés. Ça, c'est Dr Evelyne Borduaroy. On a même un Français à Toulouse qui, depuis 30 ans, inverse des diabètes. Docteur Dunant, je crois, c'est dans leur bouquin. J'aimerais bien l'inviter, mais il est dur à joindre. Donc, on a du recul, on a même plus de 100 ans de recul, puisque l'alimentation cétogène a été mise au point par la clinique Mayo pour lutter contre les crises d'épilepsie, plutôt que parce qu'ils voyaient que le jeûne leur faisait du bien, mais on ne va pas jeûner toute sa vie, il faut bien manger. Et c'est Mhm. là où ils sont aperçus qu'en mangeant des protéines animales avec les bonnes graisses, eh ben, il n'y avait plus de crise d'épilepsie. Mais Mhm. c'est vrai que c'est compliqué à adopter. Moi, j'aurais du mal parce que j'adore les produits laitiers, j'adore les légumes, donc j'aurais du mal. Ouais. Mais je n'ai pas de maladie grave, je ne fais que de la prévention en ajustant mes glucides. Et c'est là où il faut ne pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Je ne suis pas une sectogène, je dis que vous devez gérer de façon thérapeutique vos glucides, et le seul moyen de le faire, c'est de porter un capteur et de glucose, de peut-être avoir un capteur de corps cétonique ou en tout cas de les vérifier avec une goutte de sang au début pour voir comment, si vous êtes cétoflex ou pas, si vous arrivez à développer des corps cétoniques, parce qu'il y a des gens qui mettent du temps, moi j'ai mis du temps à les développer, d'accord? Et de faire une petite étude en laboratoire, c'est-à-dire le HbA1c, c'est-à-dire l'hémoglobine glyquée, votre acide urique, vos triglycérides, le cholestérol, je m'en fiche un peu, mais parce que le cholestérol, on a besoin pour vivre, pour faire toutes nos hormones stéroïdiennes. Donc, exit les histoires où le cholestérol était mauvais pour nous, était sujet à cardiovasculaire, c'est un mensonge.
Mais enfin, le docteur de l'horlogerie il en parle. Je crois que ça commence à sortir de partout. Même les Américains, Beekman et compagnie, ils le disent, hein. Oui, oui, non, mais là, on l'a bien compris et c'est plus du tout une mesure en fait de maladie cardiovasculaire. Et au contraire, maintenant, il y a beaucoup de débats autour de médecins qui sont incentivés, qui touchent beaucoup d'argent quand ils donnent ça se dit en français des statines? Oui, Zatine, oui. Des statines. Et ils sont très 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 bien incentivés d'un point de vue individu et aussi d'un point de vue de leur cabinet aussi. Et ils ont des bonus énormes. Et malheureusement, les statines, ça crée beaucoup beaucoup de problèmes. Et visiblement, ça ne fonctionne pas parce que le taux d'accident de maladie cardiovasculaire ne fait qu'augmenter alors qu'on n'a jamais donné autant de statines de notre, de notre Je ne veux existence. pas parler de médicaments parce qu'on va avoir des problèmes avec les Ouais, labos, ouais. mais changeons d'alimentation. Et de toute façon, votre cholestérol devrait monter en vieillissant, de toute façon. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne soit pas oxydé. Alors, si vous voulez écouter le professeur Ben Bikman, vous avez plein de classrooms sur YouTube, vous mettez la traduction et il vous explique le VLDL, le LDL, le HDL, etc. Et vous Mm. comprendrez qu'on nous a menti depuis 70 ans et que maintenant, ça suffit. Il y Ouais. en a qui mangent 20 œufs par jour, moi je ne pourrais pas, et leur taux de cholestérol ne monte pas. Ouais. D'accord? Ce qui est important, Donc, c'est les tailles des particules et si ces particules sont oxydées ou pas. C'est ça, en fait, qu'on veut regarder. Je veux juste faire une petite marche arrière, parce qu'on a parlé de plein, plein de choses. Petite marche arrière sur le régime carnivore. Parce que pareil, c'est les personnes qui nous regardent, elles s'accrochent à certaines choses. Qu'est-ce qui va être la prochaine chose qui va pouvoir m'aider? Et elles testent plein de choses. Et je veux juste apporter de la nuance sur l'importance de se faire suivre par quelqu'un oui, qui est formé dans la nutrition et qui peut vous guider extrêmement vers, fort. voilà, qui peut vous guider vers tel ou Alors, tel Anne, je suis choix. d'accord. Je suis d'accord avec toi parce que, bon, moi j'ai fait les bêtises au départ quand j'ai commencé l'alimentation cétogène. Et il faut absolument, tu comprends le sodium. Le sel, on lui a fait, on nous a dit, ça crée de l'hypertension, attention, pas plus de 3 grammes de sel par jour, etc. Oui, quand tu manges des glucides, tu as moins besoin de sel. Mais quand tu coupes les glucides, ce que j'ai fait, tu as absolument besoin non seulement de sodium, mais de citrate, d'électrolytes, de calcium, de magnésium, de potassium. Et ça, il faut absolument augmenter les doses, beaucoup plus salées. Il y a des sels extraordinaires qui sont non contaminés. Vous en avez un aux États-Unis, dans le lac de Utah. Je pensais que tu parlais du Baja, parce il y en a un dans Baja California qui s'appelle Baja Gold, qui est extraordinaire. Mais il faut qu'il soit non contaminé ni Ouais, au métaux lourds, hein, parce ouais. que le sel d'Himalaya, par exemple, Ah non, il peut être, il peut être contaminé avec les résidus d'explosifs. ouais. Non, non, le sel d'Himalaya, c'est un gros problème. Le sel de mer, aujourd'hui, on sait qu'il y a des microplastiques. C'est le problème. Alors, il y Mm. a le sel de l'Utah et il y a un autre sel très important qui pousse, enfin qui pousse, qu'on récolte en Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud. Donc, bref. Vous devez vous faire Et les noms, accompagner. c'est important. Allez-y doucement, parce que si vous le faites, mais que vous n'êtes pas en accord, ça ne marchera pas. Oui. Si vous le faites et que vous ne rêvez que de votre croissant au beurre et de votre confiture, ça ne marchera pas. Il est évident qu'il y a un sevrage à faire. Donc, le sevrage, ça peut être un jeûne, hein. Vous pouvez peut-être commencer par le jeûne séquentiel, ça vous fera du bien de toute façon parce que le fait de ne pas manger pendant 16 heures ou 17 heures, ben, ça permet à votre insuline de revenir à un état physiologique, si Mhm. vous n'êtes pas en inflexibilité métabolique, sinon ça prendra plus de temps. Mais un jeûne séquentiel, vous pouvez très bien prendre quand même un bouillon d'os si vous voulez. Si vous voulez une boisson, il y a des gens qui supportent bien le café, un café gras avec de l'huile TCM ou MCT. Ça, c'est génial parce que ça rend le foie cétoactif et ça permet de découpler les mitochondries et ça permet de délivrer des corps cétoniques même si on est en inflexibilité métabolique. Donc ça, c'est très intéressant, lui, l'MCT. En Mhm. cellule, tu vois, Ouais, acide caprique. Bon, voilà, c'est des petits éléments comme ça qui peuvent vous aider. Allez-y doucement. ouais. Comprenez que les fruits, c'est juste à une saison, mais pas à 4 saisons. Donc, vous allez voir votre tolérance aux glucides et vous regarderez quand vous mangez les fruits. Là, j'ai une chose P par rapport aux fruits, d'en manger plutôt un en fin de repas, plutôt que tout seul. Jamais de fruits dans un estomac vide.
Parce que alors là, vous allez faire un bond à votre glycémie. Faites le test, vous allez voir, hein. C'est sûr. Mais tu vois, ce que je trouve aussi, et je te rejoins, je me reconnais beaucoup, hein, je me reconnais beaucoup dans ce que tu racontes. J'ai beaucoup moins d'expérience que toi, mais dans les expériences de vie. Et j'ai aussi tout essayé, tous les régimes qui existaient. Alors moi, ce qui m'a sauvée, parce que j'ai été quand même gravement malade pendant un an, j'étais au lit d'une spondylarthrite ankylosante qui a été extrêmement Oui. violente pour moi. Et T'as donc, fait ton HLA? T'as fait ton HLA? ouais, j'ai TB27? fait le HLA-B27, ouais. Et toutes mes IRM étaient nickel, j'avais juste le HLA-B27. Et qu'est-ce qui m'a... Oui, ce qui m'a donné mon diagnostic, c'est grâce à une scintigraphie osseuse. C'est uniquement grâce à ça, couplé avec le HLA-B27, sinon ils voulaient pas me poser de diagnostic. Et je savais que j'avais une spondylarthrite, parce que ma mère en avait une en plus. J'étais là, les gars, Oui, à un moment donné, il d'accord. faut faire quand même le rapport. Et donc j'ai testé beaucoup de choses sur moi. Mais je suis en rémission hein, depuis 5 ans maintenant. J'ai eu 2 enfants entre-temps, j'ai eu 2 grossesses, tout va très très bien et je suis complètement stabilisée. Mais du coup, maintenant que c'est mon métier, j'adore tester ces choses-là. Donc évidemment, j'ai testé le cétogène, relativement facile, C'est hein. jeune. C'est jeune. C'était pas voilà mais c'était pas quelque chose qui était compliqué parce que le régime AIP on va éliminer tout ce qui va être oléagineux justement tout ce qui va être solanacé donc ce qui va être fort en lectine donc ce dont tu parles alors oui on a les patates douces je sais que les patates douces avec les oxalates toi pour toi ça coince mais voilà on va éliminer quand même des grosses catégories d'aliments donc j'étais habituée à l'élimination ceci dit j'ai essayé il y a 2 mois le régime carnivore pur simplement parce que j'avais un SIBO qui revenait d'une hypothyroïdie postpartum. Donc à mes 2 grossesses, j'ai fait une hypothyroïdie postpartum que j'ai réussi toute seule Alors ils voulaient me mettre sous lévothyrox, mais j'ai réussi toute seule à rééquilibrer ça. Ça m'a pris un an à peu près. Et aujourd'hui, pareil, elle a 15 mois ma fille et je suis rééquilibrée maintenant. Mais du coup, j'avais ce SIBO qui restait, parce qu'on sait très bien quand il y a une hypothyroïdie, il y a un ralentissement de tout, dont du système digestif. Et qui dit ralentissement, dit prolifération de bactéries qui peuvent remonter et donc un SIBO qui peut se déclencher. Pour ceux Ça qui va savent être pas, l'estomac qui manque d'acide. bien sûr, et l'estomac qui est moins acide. Ouais, ouais. Bon, c'est lié aussi à des carences, hein. J'ai des carences en zinc depuis toujours. Le zinc est nécessaire pour la transformation, pour la sécrétion de l'acide chlorhydrique. C'est un tout. Mais oui, moi aussi, j'ai des problèmes d'acidité de l'estomac, comme beaucoup d'entre nous. Et tout ça pour dire que j'ai testé ce carnivore et pour faire un peu ma geek, j'ai testé mes selles. J'ai fait un prélèvement de sel avant et après. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, je me sentais hyper bien. J'ai perdu du poids parce que j'avais 4 kilos en trop de ma grossesse et j'ai réussi, pendant ce temps-là, j'ai fait que 3 semaines, j'ai réussi à perdre 1 kilo, donc j'étais contente. J'essaie pas de perdre trop vite, mais j'avais perdu un peu de poids, je me sentais hyper bien, je dormais super bien et mon ventre était beaucoup moins ballonné, donc moins de SIBO. Par contre, mes résultats de prélèvement de sel, c'était pas catastrophique, mais c'était le jour et la nuit. Et j'avais vraiment perdu en diversité par rapport à la première fois. Donc en diversité, c'est-à-dire le nombre de bactéries qui a de présentes. Et j'avais perdu en quantité des bactéries importantes comme le lactylobacillus ou le bifidobacillus. J'étais complètement déséquilibrée et j'avais une flore de putréfaction. Donc qui dit putréfaction, c'est lié aux protéines. Donc je trouve que c'est intéressant et en fait après du coup j'ai fait plus de recherches et j'ai trouvé donc Dave Asprey que tu dois peut-être connaître qui est un Oui, bien voilà. sûr. Lui il parle beaucoup du régime carnivore c'est comme le régime végétarien au final on n'est pas forcément fait pour être full carnivore on n'est pas fait pour être full Ah non, non, végétarien non. et donc il faut le faire correctement avec des compléments et donc Ah, j'ai réessayé avec des compléments de prébiotiques donc de fibres. J'ai pas retesté mon microbiote derrière parce que j'avais pas trop le budget mais je me suis sentie bien mieux et maintenant bon là j'ai réintégré mais j'ai vu une vraie différence ouais. par rapport à la Non, mais première. bien sûr, pour rajouter des fibres en poudre, il y en a de très bonnes chez iHerb, des bio, etc., chez Biotix. Il est évident que comme on est né dans un environnement où il y a effectivement quelques communautés de bactéries, dans notre microbiote, faut pas non plus le heurter. Mais le docteur Georgia Ede, pour soigner ces maladies neurologiques, hein, Mhm. elle parle de gros problèmes neurologiques, hein, des grosses maladies psychiatriques. Euh, je ne sais pas si tu l'as écouté sur Diary of CEO.
Tu sais, je les regarde tous, mais Elle, elle est les- géniale. Et il lui pose à un moment donné la question, mais alors les filles, ouais, elle dit, oui, eh ben, pourquoi faire? Elle dit, vos bactéries, elles fabriquent elles-mêmes, elles se débrouillent toutes seules. elles s'entre-nourrissent. Ah. Et il faut comprendre aussi que l'étude des microbiotes qu'ils font aujourd'hui, ils ont un panel. Ils ont Oui. un panel qui doit être un panel général pour tout le monde. Et qui nous dit que c'est le bon panel? Mhm. Puisqu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Comme tu le dis, Laurent, ce qui compte, c'est que tu te sentes bien. Mhm. Oui. Et un SIBO, c'est pas possible d'avoir un SIBO quand tu gères bien ton alimentation, tes glucides, tes fibres. Et donc, les végétaux peuvent foutre un bazar pas possible. Tes B27, donc tu es hypersensible. Et donc, il faudra que tu fasses attention aux oxalates, c'est évident. Mhm. Peut-être que tu dois prendre quelques bactéries qui vont te permettre de mieux les neutraliser. Mais toi, les épinards, pour toi, c'est ton meilleur souvenir avec le chocolat, hein. Bah écoute, moi j'ai pas de souci avec ça. Je mange un carré de chocolat par Le jour moment. et je me sens très bien. Mais pour moi, Vraiment, c'est vraiment c'est une des... bombe à oxalate, le chocolat. C'est quoi? C'est une bombe à oxalate, le Oui, chocolat. c'est très fort en oxalate. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément problématique chez moi. Moi, je ressens des vraies choses avec les lectines. Tout ce qui va être Oui, solanacé, je n'ai toujours pas réussi à les réintroduire. ne réintroduis pas, hein. Non, je m'en Pas la fiche, peine. je m'en fous. Mais voilà, je les ai pas réintroduits. Et puis, la plupart des céréales. Et, bah, bien sûr, toutes les céréales c'est des bombes à antinutriments, de toute façon. Et ça, depuis des millions d'années, on n'en mangeait pas. Ça fait 12 000 ans qu'on commence à en consommer et on n'est pas fait pour ça. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a tellement de maladies digestives, des Crohn, des rectocolites hémorragiques, des SIBO, des ballonnements, des fermentations, des inconforts tels. Moi, j'étais une éternelle constipée. Et Mhm. moi, je mange de fibres. Moi, je mange quelques petits légumes, mes petits brocolis, mes petites salades, mes petits poireaux, mes petites asperges, choses comme ça. J'ai un transit, jamais j'ai eu un transit comme ça pendant plus de 60 ans de ma vie, hein. Mhm. Donc, c'est ça qu'il faut avoir, un bon transit, ne plus ballonner, ne plus péter. Mais j'étais une gazinière. Quelle horreur. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir retrouver un équilibre. Mais ça demande des essais, en fait. Il faut vraiment trouver ce qui nous convient. Il faut essayer. Ouais. Essayez, mais faites-vous encadrer parce que j'ai vu passer une question sur la Hashimoto. Oui. 80% des gens sont carencés en iode déjà. Mhm. Donc, le problème de l'iode, c'est un halogène. Il n'y a pas d'iode dans le poisson, d'accord? Il y a de l'iode dans les coquillages, dans certaines algues, mais il ne faut pas les cuire. Dès que vous les cuisez, elle s'évanouit, votre iode. Donc, il faut se complémenter. Faites votre iodurie de 24 heures, parce Ouais. que l'iode est vraiment le carburant de votre thyroïde, avec le sélénium, mais aussi avec le chrome. Donc, les carences en oméga 3, les carences en vitamine D, les carences en zinc, la vitamine D, vous devriez être au moins à 70. Et Mhm. les gens ne prennent que 5 000 unités par jour. Les 5 000 unités, c'est fait pour des gens qui sont en équilibre. Mais si vous êtes à carence, vous passez à 10 000 et parfois plus. Mhm. Parce que cette vitamine D, c'est une vitamine hormone qui a des récepteurs sur toutes les cellules aussi, qui est la vitamine de votre système immunitaire, de votre cerveau, de tout. Vous ne Ouais. pouvez pas être carencé en vitamine D, ni en fer, ni en zinc. Donc, essayez de comprendre Ils si sont vous avez liés. un pilote, hein. Ils sont liés, tous ces micronutriments aussi. La symbiotique, c'est pour ça que moi, je ne peux pas délier les choses des autres, puisque ce sont nos bactéries qui bossent pour nous digérer les choses et nous permettre de les absorber. Le cerveau, lui, il n'a pas d'appareil digestif. Lui, il lui faut de l'aliment pur, du nutriment pur, Ouais. du glucose pur, des cétones purs. Ouais. Mais je dois dire, et c'est pour ça qu'on revient très souvent aussi aux abats. C'est que la plupart de ces nutriments, les nutriments un peu classiques où on est en carence, ça va être B12, bon la plupart des vitamines D, mais B12
B9 ou folate B6, vitamine A, donc le rétinol, ça va être le zinc, le magnésium. C'est un peu les classiques. Et la vitamine D, bien sûr. Mais où est-ce qu'on trouve la Oméga plupart 3 et les oméga 3. et les oméga 3, bien sûr. Mais où est-ce qu'on trouve la plupart de ces aliments? Ça va être dans les grandes catégories telles que les organes, le foie de bœuf, c'est la meilleure concentration, même en cuivre, hyper important comme minéraux le cuivre, ça va être le foie de bœuf particulièrement. Dans le foie de poulet, c'est OK, mais c'est pas tout à fait aussi dense. Et le foie de morue pour la vitamine D. Et les champignons aussi. Et donc, en fait, il y a des sortes de catégories de super aliments, d'aliments super-héros, on appelle ça dans les IP, dans le monde de l'IP. Et c'est important de pas que se focaliser sur ce qu'il faut pas manger. Il faut aussi se focaliser sur ce qu'il faut manger. Qu'est-ce qui va m'apporter tous ces nutriments pour me C'est faire... ça, absolument. Et justement, notre homme du Paléolithique, il rongeait les os, il prenait la Ouais. moelle. À mon boucher, je lui demande toujours des os à moelle que je mets au congélateur. Je les Mhm, décongèle au cristalliseur à la vapeur. Ça mhm. va mettre à 20 20 minutes parce que c'est long à décongeler, parce qu'il est enserré dans l'os. Et vous avez non seulement des acides gras formidables, des protéines extraordinaires, du collagène, les minéraux des os sont les plus biodisponibles, les plus assimilables. Les bouillons d'os vous permettent aussi d'en extraire un peu. Ouais. On a complètement perdu cette façon de faire. Aujourd'hui, toi, tu es jeune, je sais pas, tu as 30 et quelques années, non? J'ai 34 ans. Ouais. Voilà, comme ma fille. Tu es née en 91? 90, fin de l'année. D'accord. Donc, les filles, elles veulent plus manger ces trucs-là. Tu leur dis de manger un pot-au-feu, du foie de veau. Bon, ma fille, heureusement, elle m'écoute par rapport à l'alimentation, mais tu lui feras pas manger là-bas, hein. Ah bah moi, mes Alors, filles, elles ont pas le choix, hein. non, Ça, moi, elles ont 1 an et elle 5 a, elle a ans. 34 ans, la mienne. Oui, voilà, disons qu'elle a sa propre volonté. Elle dit, ah non, non, maman, c'est pas possible. Bon, mais aujourd'hui, les jeunes, c'est des pizzas parties, c'est des hamburgers sont issus d'élevage intensif bourrés d'oméga 6, en plus survaccinés, donc on ne sait pas tous les résidus ARN qu'il y a là-dedans. Mais quelle catastrophe alimentaire. En plus, ils boivent du soda, ils boivent plein d'alcool, de bière. Bah, jusqu'à ce Ils qu'ils vivront tombent moins vieux malades. que nous, hein. Ils vivront moins vieux que nous, ils seront malades très tôt. Mais tu sais, c'était moi ça, hein. Moi, je travaillais au McDo. Donc, je mangeais au McDo tous les jours quand je travaillais au McDo. J'étudiais Ah oui, et c'est je payais mes 27, moi études. aussi. Donc, c'était abominable. Je buvais, j'étais une jeune, j'aimais faire la fête, je buvais beaucoup, plusieurs fois par semaine, jusqu'au jour à 23 ans où mon corps a dit stop. Et Bah oui. je suis passée à ne plus bouger et j'ai dû complètement tout stopper. Heureusement que tu as dit stop de bonheur. Ah mais en vrai, je suis mais tellement reconnaissante d'avoir vécu ça jeune. C'était très dur parce que jeune, on le prend très mal. Euh, Oui. Parce que c'est dur hein, de se dire j'aurais plus jamais cette vie juste de pouvoir marcher en fait. Mais et je pensais pas que c'était possible que je récupère une vie comme ça. Mais en tout cas, j'en suis extrêmement reconnaissante parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, bah, à 34 ans, je suis en meilleure santé que je ne l'ai jamais été. Et mes filles seront, j'espère, en excellente santé toute leur vie parce que maintenant, j'ai ces connaissances. Il y avait quelqu'un dans le chat qui disait, à qui je disais ça, je disais, bah oui, mais c'est important qu'on s'éduque aujourd'hui pour prendre les meilleures décisions pour nos enfants, pour les futures générations. Mais je suis très étonnée quand même de l'indifférence à la fois des gens quand même, parce que je sors et je vais dans des supermarchés acheter mon PQ et compagnie. Mm. Je suis très étonnée de l'indifférence et le manque de connaissance des gens et du Ouais. manque de connaissance des médecins. Ah bah Parce que oui. et nous en France, je ne sais pas aux États-Unis normaux, hein, un médecin aujourd'hui a 4 heures d'alimentation en 7 ans de médecine. Allez, on va être gentil, il va dire 8 heures. En 7 ans de médecine, Ouais. un gastroentérologue n'a pas plus. Non, mais nous, Donc, c'est pareil. euh, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc, à la fois, le médecin lève les yeux au ciel quand tu dis ce que tu manges. Ouais. Il te dit, est-ce que vous voulez que je vous dise comment je me suis soignée de ma spondylarthrite? Il va dire que c'est un hasard, que c'est Oui. ses médicaments, qu'il ne veut pas y croire. Moi, je me souviens quand je faisais des consultations il y a 25 ans, j'ai une dame qui commençait un Parkinson. Et à l'époque, j'étais juste au sans gluten, sans laitage et sans sucre. Mm. J'étais que là, j'ai beaucoup évolué. Et ben, rien que ça a stoppé son Parkinson. Rien que l'éviction de ça, hein. Ouais. Donc, et elle est allée voir son neurologue et il dit c'est formidable, c'est mon
c'est ce que je vous donne qui a fonctionné, mon traitement. Elle dit, ah non, 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 je ne prends pas votre traitement, je vais vous dire ce que je fais. Elle lui a parlé de l'alimentation, il a levé les yeux au ciel en disant, si vous voulez croire à ça. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aidé par ces hommes de la science, ces médecins qui sont là pour nous soigner, pour nous aiguiller, pour qu'on retrouve un mieux-être? Aujourd'hui, la médecine, c'est devenu l'antichambre des laboratoires. C'est un symptôme, un médicament. Et avec l'intelligence artificielle, ça va s'aggraver. Parce qu'on ne pourra même plus aller chez le médecin. Effectivement, il vous fera un diagnostic. Alors, un diagnostic de tel endroit, il y a une pression, nanana. On va Mm. vous donner tel médicament, et puis c'est tout. On ne va pas tenir compte de votre psychologie, de votre environnement, de votre stress, de votre naissance, de votre psychogénéalogie avec vos ancêtres qui vous ont Ah bah ça, c'est la spécialité avez d'Annette. engravé dans Euh, vos cellules ma confort. cofondatrice, c'est sa spécialité, ça. Là. Voilà, donc c'est Et c'est vrai dommage que parce que je veux juste rajouter à ça, c'est vrai que dans le cadre de maladies chroniques, c'est terrible. Parce qu'on ne prend pas du tout en compte toutes ces choses-là. Après, moi, je le vois à des urgences que j'ai eues avec ma fille de 5 ans où j'ai dû finir 2 fois aux urgences. Là, j'étais bien contente de la médecine moderne, on va dire de l'allopathie. Donc, en fait, elle est excellente dans certains cas, mais je ne sais pas comment c'est possible que pour tout ce qui est chronique, il y a un blocage total. Et ils veulent juste pas s'intéresser. Ils sont vraiment ils sont experts de la maladie. Ils sont pas experts de la santé. Ils sont pas intéressés par être en bonne santé. Ils sont intéressés par ne pas être malades. la maladie aiguë, mais pourquoi y a-t-il tant de Borrelia, cette maladie de Lyme, etc.? Ouais. Comprenez que on est perméable maintenant, notre leaky gut, leaky brain, ça veut dire perméabilité intestinale, perméabilité du cerveau, mais aussi perméabilité de nos membranes qui doivent être perméables, bien sûr, qui doivent être souples, mais elles ne doivent pas faire entrer des intrus. On a un système immunitaire pour ça. On Mm. a une inflammation qui existe, l'inflammation est là pour vous sauver la vie en attendant de vous réparer. Mais l'inflammation chronique de bas grade, elle, est délétère pour votre organisme. Et c'est ça qu'une mauvaise alimentation entraîne. Et en parlant, je pensais aussi à vos dents, parce qu'on met des métaux en bouche. Il y a les problèmes occlusaux, les problèmes de métaux, etc., qui peuvent entraîner des pathologies à distance et neurologiques et articulaires et autres. Il faut y penser aussi à nos dents, hein, c'est important. Complètement. Bah, sur ce, on a pas mal de questions dans le chat. Je vous invite, parce qu'on a quand même pris beaucoup de temps de Marion et j'en suis extrêmement reconnaissante. Je vous invite à peut-être envoyer un email à contact@bien-être-auto-immune.com avec vos questions. Alors, Marion, est-ce que tu serais ouverte à ce que je te les transmette si jamais c'est quelque Alors chose... moi, ce que je Ah, préférerais, c'est quand tu seras sur YouTube, parce que moi, j'en peux plus des mails, hein, j'en peux plus. ok. Donc, quand tu vas mettre cette vidéo sur YouTube, Ouais, posez vos questions dans les commentaires. ouais, c'est une bonne Merci idée. tous de nous encourager à continuer notre travail, mais posez vos questions euh, parce qu'à ce moment-là, je regarderai sous les commentaires et si je peux y répondre, j'y répondrai bien sûr. Si Ouais, je peux pas ne me faites pas faire des consultations dans vos commentaires, mais voilà, des questions qui peuvent être utiles à tout le monde, mais pas des consultations. On est bien sûr. d'accord. Évidemment, évidemment. Et c'est important de respecter ça. Je me permets, Moi, du sur coup, vu qu'on arrive Instagram, vous à pouvez la poser fin. des questions par Instagram, sur mon site Instagram, Ouais. Marion Caplan. Je réponds à tout le monde, hein. Il y a des fois des gens, je dis appelez-moi, parce que c'est trop compliqué. Bah, ce qu'on va faire de toute façon, c'est que quand on publie déjà, on te tag, on va te taguer de partout, mais nous, on envoie une newsletter, on envoie un email pour annoncer la publication du replay. Donc, dans cet email, on pourra mettre tes informations, ton Instagram et ton YouTube pour que les gens ils puissent te retrouver. Je me permets de faire notre présentation de BEI parce que j'ai pas pu le faire au début. Donc, je veux quand même rappeler à la communauté que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Bien-être auto-immune. On a une newsletter mensuelle et notre but, c'est vraiment de mettre en lumière toutes les ressources
ressources et les acteurs qui peuvent vous aider sur votre chemin vers la santé. C'est vraiment un projet collaboratif que je porte avec Anaïs Damour et c'est notre projet coup de cœur, on va dire. On porte vraiment ce projet dans notre cœur et on essaye de faire un maximum pour vous en plus de notre activité. Et donc, on organise 2 webinaires par mois. On a quelques e-books gratuits, je vais vous les mettre juste après, qui peuvent, j'espère, vous être utiles. Et puis, évidemment, on partage toujours des actualités sur les différents acteurs dans ce domaine. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, Bien-être Auto-Immune. Et puis, vous pouvez scanner ce QR code si vous voulez vous inscrire à la newsletter. Je vais mettre en lien de description du replay sur YouTube aussi l'accès à la newsletter. On va y arriver. Ah oui, évidemment, on n'a pas beaucoup parlé de ton livre, Marion. Ah bah, je parle de symbiose symbiotique. Vous pouvez prendre ce livre qui va vous aider à changer d'alimentation. Et on a même maintenant on sort là depuis le 5 mai, donc tu vois, c'est pas vieux, une application sur le vitaliseur. Vous allez sur vitaliseurdemarion.fr. Il y a un lien pour vous mettre sur cette application qui coûte que 4 euros par mois, c'est-à-dire 1 euro par semaine. Et là, vous aurez des petites masterclass avec moi, mais vous aurez plein de cuisine, plein de cours de cuisine, etc., où chacun peut choisir en fonction de son alimentation, plein de trucs pour apprendre à cuisiner sans détruire le nutriment. Ce qu'est le vitaliseur, c'est un outil naturopathique par excellence pour vous aider à faire ces transitions. Voilà. C'est super. Ok, bah On parfait. organise On un mettra le congrès lien. là, à la fin du mois où il y aura toutes les conférences sur notre application. Ouais, bah tu m'enverras le lien, comme ça je pourrais le rajouter aussi dans la On va le newsletter. demander à Marie parce que moi, je m'en occupe pas. D'accord, je demanderai à ta fille. Et puis donc nous avons développé 2 e-books gratuits, la liste complète des maladies auto-immunes. Ça peut paraître anodin, mais parfois ça fait du bien aussi d'avoir cette validation. Et je le sais par expérience parce que quand j'étais aux États-Unis et que j'ai trouvé la médecine fonctionnelle et qui m'ont vraiment apporté des solutions, et que c'est grâce à ça que je m'en suis remise. Et quand je revenais en France pour voir ma rhumatologue, parce que j'étais quand même toujours suivie en France, je lui parlais de maladie auto-immune, elle me disait, mais la spondylarthrite, c'est pas une maladie auto-immune, c'est une maladie inflammatoire. Et du coup, j'étais complètement perdue parce que l'approche qu'on m'apportait, qu'on me donnait pour les maladies auto-immunes, je me disais, bah oui, mais je rentre pas dans ce cadre-là. Bref, donc là, ce sont les maladies qui sont recensées. Il y en a beaucoup ou en cours de recensement. Il y en a plus de 100, il y en a autour de 140 des maladies auto-immunes qui sont en cours de recensement. On liste aussi nos sources. C'est pas nous qui inventons ces choses-là. On a quand même des sources fiables. Donc je vous invite à télécharger ce e-book. Et on en a un autre sur le protocole AIP et qui va vous donner les premières informations qui peuvent vous intéresser, notamment sur les aliments qu'on va éliminer et les aliments qu'on va inclure. Voilà. Super, beau programme. Donc Il on n'y a fait de plus notre mieux. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Bon, bah écoute, on en arrive à la fin, Marion. Merci Oui, beaucoup. parce que là, tu Ça a comprends, bien pour mon dépassé. sommeil, j'aurais dû mettre des lunettes comme Deva Spray rouge. Je ne les ai quand même pas mises par esthétique. Mais là, il y a des heures où il faut arrêter Ouais. Internet, arrêter vos téléphones portables, arrêter tous ces trucs-là. Moi, je lis des livres en papier. Là, ça ne me bousille pas les yeux. Et ça permet de rentrer tranquillement dans le sommeil. Voilà. Vous lirez mon livre symbiotique en papier. Comme Ah bah oui. ça, Et moi vous aussi, moi aiderez je l'achète à vous tout en endormir. papier. C'est un bonheur. Bah, il y a plein de gens qui disent trop hâte de lire le livre. Merci Marion. Merci Laurane. Super. Donc on n'a eu que des bons retours. Donc j'ai hâte de voir toutes ces questions qui vont être posées dans les commentaires de YouTube. Et puis à très bientôt, Marion, j'espère. À bientôt. Bye bye tout le monde et Pareil. merci d'avoir été là. Au Bye revoir. bye.